Voilà, sommet de l'inclusion avec une nouvelle invitée. Quelle invitée? Isabelle April, la directrice de l'innovation sociétale et des affaires publiques chez Sodexo. Sodexo, évidemment, ça dit quelque chose à tout le monde. C'est l'un des plus grands groupes mondiaux de restauration collective, notamment. Chère Isabelle, soyez la bienvenue. Merci. Alors, 30 ans chez Sodexo. Sur la question de l'inclusion, ma chère Isabelle, j'imagine que vous avez vu le phénomène, la demande monter année après année chez Sodexo comme ailleurs. Tout à fait. Alors, chez Sodexo, on est une entreprise très, très engagée. Pourquoi? Parce qu'on a un fondateur, Pierre Bellon, qui, au moment où il a créé cette entreprise, a défini notre mission. Et au travers de cette mission et de la culture d'entreprise très forte, il y a effectivement un focus dans les politiques RH autour de la diversité et de l'inclusion. Pourquoi? Parce qu'on a toujours considéré que c'était une richesse pour la performance de l'entreprise, mais aussi pour ce rôle social et sociétal que Sodexo a toujours joué et joue encore. On est partie prenante de cette cohésion sociale que permet l'inclusion et la diversité dans l'entreprise. Donc on est le premier employeur français dans le monde. On est près de 420 000 collaborateurs. Et donc ce rôle social et cet impact sociétal, on l'a d'autant plus qu'on a énormément de collaborateurs qui sont souvent sans diplôme et pour lesquels on joue ce rôle d'ascenseur social. Donc oui, l'inclusion et la diversité sont au cœur de toutes les politiques. Mais je dirais qu'on est allé encore plus loin en créant la direction de l'innovation sociétale il y a quelques années, avec pour mission de travailler sur un modèle économique au cœur duquel on a placé le travail et l'amélioration de l'employabilité des habitants, spécifiquement des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc on est allé, je dirais, un cran plus loin. C'est-à-dire que vous allez plus loin que d'autres, vous allez jusqu'à embaucher des gens qui peuvent être en difficulté dans des quartiers dits sensibles. Tout à fait. Donc on installe des tiers-lieux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Notre premier pilote, il a vu le jour à Clichy-sous-Bois. Et on travaille à créer de l'emploi direct, puisque c'est un modèle économique. Donc on a à Clichy-sous-Bois, par exemple, 15 emplois directs pour des gens qui n'avaient jamais eu d'emploi. Mais on travaille aussi à créer des parcours d'emploi. C'est-à-dire qu'on identifie des gens qui cherchent un travail, qui sont intéressés par les métiers de service, qu'on accompagne pendant 2 mois et demi avant de les recruter dans différents métiers. Chez Sodexo, on a une centaine de métiers, donc on a la capacité de proposer des métiers divers et variés. Isabelle April, lorsqu'on est Sodexo, géant mondial dans la restauration collective, 420 000 salariés, ça veut dire que, évidemment, on croit au tissu sociétal français, mais on est aussi sans doute dans l'obligation, pour ces marchés extérieurs, d'avoir une politique d'inclusion dans certains pays, qui est beaucoup plus développée encore qu'en France. Alors, je dirais que oui, la situation, en tout cas réglementaire, n'est pas la même dans tous les pays. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a une réglementation et des lois qui sont beaucoup plus tournées vers les quotas, etc. Mais chez Sodexo, on harmonise cette politique d'inclusion et de diversité. C'est-à-dire que les outils chez Sodexo calculent la globalité de la diversité? Tout à fait. Et tout est fait pour promouvoir cette diversité, que ce soit au travers des réseaux de collaborateurs qui sont mis en place dans tous les pays dans lesquels on opère, et par la politique de ressources humaines. On met en avant des rôles modèles, on promeut beaucoup de collaborateurs qui font la richesse des équipes de Sodexo. Alors vous êtes aussi la présidente du syndicat de la restauration collective. Est-ce que quand on parle d'inclusion à l'intérieur du groupe Sodexo, vous diriez tout de même qu'il y a des items sur lesquels vous êtes plus en avance que d'autres? J'allais dire, moi, à l'époque où j'ai commencé salarié, le sujet principal de diversité, c'était l'égalité homme-femme. Bon, heureusement, on a intégré beaucoup plus de choses depuis dans l'inclusion, mais est-ce qu'il y a des endroits où vous pourriez dire, bon, il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on progresse encore? Alors, entre Sodexo ou la profession? Je dirais que dans la profession... Dans la profession. Dans la profession, on est tous des acteurs de l'ascenseur social. Plus ou moins. En tout cas, on recrute des personnes qui sont parfois sans qualification. Sans diplôme. Sans diplôme. Pas qualification, effectivement, mais avec
sans diplôme, mais qu'on accompagne dans leur progression sociale. Après, chaque entreprise a son propre prisme et développe plus ou moins les process pour pouvoir accompagner, parce que la diversité c'est une chose, l'inclusion c'est autre chose. Et l'inclusion, ça nécessite vraiment d'avoir au sein de l'entreprise de la bienveillance, un processus qui permet aux gens de se sentir, de l'accompagnement, de la formation. Donc voilà, en tout cas, voilà, je peux dire que dans nos professions de service, nous jouons ce rôle de recruteur de personnes sans diplôme et que nous accompagnons dans leur progression. Donc on a un rôle en termes de cohésion sociale qui est fondamental. Et en même temps, en ce moment, et on le voit bien, le secteur de la restauration, plus que d'autres, ou à égalité avec le secteur du BTP, manque cruellement de main-d'œuvre. Tout à fait. Il y a beaucoup de propositions de postes. Tout à fait. On a vraiment un travail à faire collectivement sur l'attractivité de ces métiers de service. Effectivement, on a du mal à recruter. Et aujourd'hui, je dirais, les choses se sont un peu inversées. Il y a quelques années, c'était les employeurs qui avaient le choix. Maintenant, c'est les collaborateurs, enfin les futurs salariés qui ont le choix. Donc, à nous aussi de travailler sur l'attractivité de l'ensemble de ces métiers de service. Alors, pour terminer, Isabelle April, quand on s'est parlé, bon, on ne cache rien à personne, vous vouliez poser une question au gouvernement, interpeller le gouvernement sur ces sujets-là, précisément. Alors, moi, je voudrais interpeller le gouvernement sur un sujet qui est majeur pour nous. C'est comment préserver le modèle social qu'est la restauration collective en France. Cette restauration collective, elle permet au plus grand nombre d'avoir accès à une alimentation équilibrée à moindre coût, qu'on soit à l'école et jusque dans les maisons de retraite. C'est vrai qu'en ces temps de difficulté du pouvoir d'achat, beaucoup d'enfants ne font un vrai repas qu'à l'école et à la cantine. Ouais. Voilà, donc nous, notre sujet, c'est vraiment de se mettre en ordre de marche, tous ensemble, pour que ce modèle social perdure et que Alors qu'est-ce qu'il faut que le gouvernement fasse pour qu'il perdure et qu'il reste un modèle d'intégration et de promotion sociale ? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites en amont de la chaîne de valeur sur l'alimentation. Et d'ailleurs, on est des acteurs majeurs de l'accompagnement de la transformation agricole, de la création de filières. Aujourd'hui, on attend de voir ce qui pourrait être fait sur cette phase de transformation alimentaire. Parce que quand on parle d'alimentation, on parle d'une chaîne de valeur depuis l'agriculteur, on dit souvent de la fourche à la fourchette. Et pour sauver ce modèle, et je dis en toute conscience, sauver ce modèle social qui subit l'inflation et une réglementation, je crois que c'est le secteur le plus réglementé aujourd'hui, il faut trouver des moyens pour que nos clients puissent avoir la capacité de rémunérer ce service et continuer à le proposer à leurs consommateurs. Y compris les agriculteurs. Tout à fait. Depuis les agriculteurs, encore une fois, on est un partenaire majeur de ces agriculteurs pour cette transformation. Et maintenant, voilà, qu'est-ce qui peut être fait sur cette phase de transformation ? C'est un peu ma question. Mille merci Isabelle April, directrice de l'innovation sociétale et des affaires publiques du groupe Sodexo.